Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle journée qui démarre. Je suis avec... faut que vous me rappelez les noms les gars, parce que là je suis perdu un peu. Clément. Donc Clément, Vincent, Stanley et Stanley, ok. Donc vous êtes tous les trois de Montpellier? Oui, c'est ça. Ok, vous faites quoi? Moi je suis étudiant et je suis en train de monter une start-up dans l'économie collaborative. Cool, ouais. Chouette, vous allez m'expliquer ça. Et Clément, tu fais quoi? Pas grand chose encore. Non? T'es en recherche de... Recherche. Ok, on va peut-être trouver des pistes. Bon, vous avez bien mangé les gars? Oui, super. Il y a une stratégie assez simple les amis si vous voulez pas noter et si vous voulez retenir en fait des choses sans le marquer, sans mettre un rappel sur votre mobile. Par exemple hier soir, j'avais quelque chose à me rappeler, j'ai mis ça dans mon lavabo en fait. Ce qui se passe c'est que ce matin quand je me suis levé, j'ai vu ça et automatiquement je me demande pourquoi j'ai mis ça là. Et ça me fait rappeler en fait la chose que je voulais pas oublier. Donc dès que j'ai quelque chose à faire, je fais un truc qui va paraître étrange. Par exemple, je sais pas, mon PC le matin, je vais mettre un gros livre dessus ou je vais mettre, je sais pas, la caméra dessus. Quand ça va être le lendemain, je vais voir ça, ça va me faire automatiquement rappeler à ce que je voulais pas oublier. Là en l'occurrence c'était un coup de téléphone. J'y ai pensé hier soir, juste rapidement, juste avant de dormir, il fallait que je passe un coup de téléphone important ce matin dès que je me levais. Donc du coup j'ai mis ça là et je sais que le lendemain matin, dès que je me lève, je vois ça et boum, ça me fait penser tout de suite à ce que je voulais pas oublier. Je suis aujourd'hui avec Anthony et Sébastien. Salut. Donc vous venez de Moguio. Moguio. Moi je suis de Montpellier. Et de Montpellier. Donc Sébastien, tu fais quoi? T'es dans le développement web? Ouais, j'ai une entreprise de développement web sur Montpellier. Ok. Et Anthony? Je suis bouché pour le moment, à 70 heures par semaine et je compte bien quitter ça pour changer. Ok, monter ton projet. Monter mon projet, oui. Je suis à la promenade du Pérou, qui est normalement fermée d'ailleurs le soir, mais des fois il faut contourner un petit peu les règles. Je viens d'aller me faire démonter chez l'ostéopathe. Je crois que c'est assez intéressant d'aller faire un petit check-up chaque année et d'aller bien se remettre en place. Chez un bon ostéopathe, c'est intéressant aussi de se renseigner sur les bons parce que c'est comme partout. Je pense qu'il y a des gens qui pratiquent bien et d'autres un peu moins bien. Donc c'est important surtout au niveau du corps d'aller voir quelqu'un de compétent. Mais au moins une fois par année, à mon avis, vraiment intéressant de le faire. Bon, ce midi, je suis avec Jordan, donc qui a fait 700 km. Ok, motivé. Fabien. Ok. Et Jonathan. Ok. Qu'est-ce que vous faites les gars, juste rapidement? Du coach sportif. Coach sportif. Ouais. Cool. Moi je suis entrepreneur sur le web. Génial. Contrôleur de gestion. Cool. Bon, on est au resto, je suis gâté, il m'offre des cadeaux. L'alchimiste de Polo Coelho. Et donc c'est tes t-shirts, c'est des t-shirts que tu fabriques? Voilà, ça s'appelle le t-shirt propre. Le t-shirt propre, ok. Et en fait, l'objectif c'est ça, c'est de fabriquer un t-shirt proprement. Ok. Et donc on sort avec un t-shirt made in France et bio. Ok. Voilà. En gros c'est ça, donc on peut les trouver sur le t-shirt propre.fr. Ok. Tu peux les montrer? Ouais, bien sûr. Ouais. Alors ça reste du basique. Donc c'est ouais, tu fabriques tout. Tout est fabriqué en France. Tout est fabriqué en France. Ok. Par exemple, je sais pas si tu mets du gris toi en général plutôt. Plutôt noir ou blanc. Mais J'ai pas de noir ou blanc. Eh ben, gris, ça sera très bien. Je te remercie. Un nouveau cadeau. Je prends. J'hésitais encore pour savoir où partir et là je viens de me réserver un billet pour assister à un séminaire de Tony Robbins en novembre à Saint-Rosé. Donc c'est collé à San Francisco. Comme ça j'ai plus besoin de réfléchir. Je suis aux crêtes de Murviel de Montpellier. Je fais ce vlog sur plusieurs jours, il y a 3 jours je crois que j'étais à manger chez un ami. C'est une personne que je viens de rencontrer il y a à peu près un mois de ça et on va peut-être s'associer ensemble sur un projet. J'aimerais vous parler rapidement de ça parce que quand on démarre un projet on cherche souvent un partenaire, un associé et ça peut être compliqué de trouver ça. En fait, c'est vraiment important de se poser une question quand vous vous associez avec quelqu'un ou quand vous voulez prendre un partenaire, quelqu'un avec qui vous allez travailler assez souvent, en tout cas avec cette personne, dans un objectif commun. Cette question c'est, ok, est-ce que ma vision des choses c'est la même que cette personne? Parce que si vous voulez aller, je sais pas, vous visez rouge et votre partenaire, votre associé, il vise noir, au début généralement ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que vous n'allez pas avoir forcément des sujets qui vont séparer vraiment vos points de vue parce que vous venez de commencer. Mais au bout d'un moment en fait quand vous allez avancer, peut-être que lui il voudra aller dans cette direction et vous dans l'autre direction. Et il y a beaucoup de gens qui s'associent sans prendre la peine de se poser ce genre de questions quoi. Quelle est ta vision des choses? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette société? Comment tu vois les choses dans 1 an, dans 2 ans? C'est quoi tes objectifs? C'est
c'est très important. S'associer avec quelqu'un, les amis, c'est un peu, je le vois un peu comme un mariage. Vous vous mariez pas avec n'importe qui. Enfin, je pense, j'espère pour vous. C'est un peu la même chose, quoi. Vous vous associez avec quelqu'un, vous êtes engagé avec quelqu'un dans un objectif commun et vous êtes engagé après. Une fois que c'est signé, une fois que vous avez, je sais pas, vous avez monté une boîte avec quelqu'un, bah, vous êtes vraiment engagé. Donc, pour faire les choses correctement, c'est important de vérifier avant la vision des personnes et que vous ayez à peu près la même vision. Bien que votre vision, elle va changer, ça va évoluer. Putain, je vais casser la gueule. Ça va évoluer. Et voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Et au bout d'un moment, il peut se passer des choses qui fait que vous allez plus être en adéquation du tout avec votre partenaire. Ça arrive malheureusement. Mais dans ces cas-là, il y a toujours des solutions pour trouver une entente. Si vous vous entendez bien avec la personne, c'est des personnes bienveillantes, normalement il n'y a pas de problème. Et bah, ça peut bien se passer. Mais vérifiez ça avant. Je reçois beaucoup de messages là-dessus, comment trouver quelqu'un, etc. Vous pouvez commencer aussi à faire les choses tout seul. Moi, j'ai souvent cherché un partenaire, un associé. Et au final, il y a des projets, je les démarrais tout seul. Et en démarrant le projet tout seul, bah après, j'ai des gens qui sont venus à moi. Et puis ça m'a permis de travailler avec des personnes. Mais en tout cas, vérifiez avant de faire quoi que ce soit, avant de vous engager dans quelque chose comme ça, que vous avez la même vision, entre guillemets, grosso modo, on va dire, que cette personne. Fin de la journée, mets-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis normalement à demain, 18 h, pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.